pour Charnay à partager ce match parce qu'on a mis un dispositif quand même particulier, 8 caméras avec ralenti et ralenti contre champ. On aura les ralentis de l'autre côté également, le micro-arbitre. Voilà, on a de quoi vraiment se régaler ce soir. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, qu'on puisse faire la promo et à liker, partager, qu'on puisse faire la promo de ce super championnat. C'est parti pour ce match avec le premier ballon pour le BCTM et Chiliz qui va jouer ce premier ballon. Ouais, le premier ballon pour Morgan Betté qui marque ce premier panier de la rencontre. Morgan Betté, l'américain qui est bien parti aussi, qui est bien revenu, qui avait un peu de mal au début de saison, mais ça y est, elle est bien là présente, l'américaine du BCTM. Allez, avec Morgan Betté, tu l'as dit, sur cette passe de Chiliz qui est allé marquer le premier. Le premier shoot avec le rebond disputé, ça ressort pour les filles de Charnay. Le 3 points superbe de la capitaine Coralie Chabrier. Est-ce qu'il est validé? Oui, il est validé. Après, il y a juste l'arbitre Abilda El-Mani qui demande à Jennifer O'Neill d'enlever ses boucles d'oreilles qu'elle avait oublié d'enlever. Voilà, c'est fait. En tout cas, c'est marqué. Alors qu'on a les filles du BCTM avec Laetitia Henry en direct de Anglette qui sont avec nous. Et on voit le magnifique panier à 3 points du ralenti. Allez, Tils Boisson qui repart bien sûr en attaque avec Camille Sierg, la capitaine, la numéro 14, qui redonne à Morgan Betté, l'américaine, pour avoir Potou. Allez, Potou qui va ressortir, Sylvain. Le shoot, le rebond, ça se combat, c'est bien. Aurore Potou peut-être qui va ressortir ce ballon. Tils Boisson qui va aller chercher Camille Droguet. Allez, on va temporiser. Et ballon rendu aux filles de Charnay. D'ailleurs, comment on appelle les habitants de Charnay, Sylvain? Les Charnaisiennes, Charnaisiens. Les Charnaisiennes, merci. Et les Pinky, bien sûr, elles sont surnommées les Pinky. Alors qu'on voit, voilà, le replay avec le shoot de l'autre côté sur notre caméra contre-champ de Tom Magellan ce soir, qu'on embrasse et qu'on salue. Et c'est parti avec ce nouveau ballon pour la capitaine Chabrier. Ouais, grosse pression de Camille Droguet, bien sûr, sur la meneuse. Grosse pression défensive. O'Neill, premier ballon, elle va chercher de l'autre côté. C'est bien fait sur la ligne de fond, attention. Et rebond, on est trop léger là au rebond et on a laissé Diana Balera tranquillement aller marquer. Attention, on essaie de mettre de la vitesse un petit peu du côté du BCTM peut-être pour revenir. Ouais, on voit encore toujours de la fumée, bien sûr, avec les qui c'est toujours dans le gymnase. Ouais, la fumée, on a une fumée en fait horizontale là, qui pour les joueuses, plus. Je sais pas si c'est le mieux avec O'Neill. Premier shoot et airball pour notre joueuse portoricaine qui vient d'arriver. On va aussi mettre à son crédit quand même qu'elle vient tout juste d'arriver, on l'a dit, premier match, le temps de s'acclimater quand même ici. En tout cas voilà, on espère que vous vous régalez. N'hésitez pas encore une fois à partager ce live. Nous on va se régaler avec Aurore Poutou peut-être qui va aller chercher Morgan Betty qui se retourne. Voilà, ça c'est propre et limpide. 2 sur 2 pour Morgan Betty, ouais. Ça y est, c'est je pense qu'elle aime bien aussi cette ambiance là. On salue aussi la Batucada qu'il y a ce soir du côté du gymnase de Mélan pour mettre l'ambiance ce soir. Alors, on va écouter monsieur l'arbitre qui va aller annoncer étape de marque. 7 rouge, poussé. Voilà, du coup on a le micro quand même sur notre arbitre, ça c'est génial. Bon, bah, ça sert pas tout le temps, mais au moment où on aura besoin, vous verrez que c'est extrêmement utile. Allez, balle toujours. Oh, balle interceptée par Camille Sierg qui redonne tout de suite à Camille Droguet dans la course. Ouais, superbe. Et 2 points marqués par Camille Droguet sur ce contre, Sylvain, qui permet au BCTM de reprendre l'avantage. Ouais, reprendre l'avantage, on a quasiment 2 minutes de jeu. Voilà, les deux équipes sont bien présentes, 6-5 dans ce premier quart-temps, au bout de 2 minutes de jeu quasiment. Ah, la bonne défense là de Droguet, encore une fois, le ballon qui va ressortir. La possession restera 8 néanmoins. secondes. 8 secondes. Vous l'entendez, avec Coralie Chabrier. 8 secondes de possession pour les Pinky face aux guerrières, on rappelle les guerrières du BCTM. C'est O'Neill qui va aller prendre le shoot. Allez, ça marchera pas. Et le ballon qui va être touché, je crois, par une fille iséroise, en effet. Qui sera rendu donc à Charnay. Numéro Le 21, le CBBS. Allez, 7 minutes 30 à jouer dans cette première partie, premier quart de ce match. Et un petit point d'écart, on le sait, ça va être un match tendu jusqu'au bout. Sylvain? Ah ouais, c'est clair, ça va être tendu, on aime ça le basket et on espère que ça sera tendu jusqu'au bout. En tout cas, le 3 points, il était loin. Il était très loin et le rebond une nouvelle fois attrapé trop facilement par Diana Balera qui a une tête de plus que tout le monde, mais surtout elle est très réactive au niveau des rebonds. Attention, ballon toujours pour Charnay. Et la faute signalée pour tout.
Attention aussi pour Orpotou, hein. On l'avait vu la dernière fois aussi, elle avait fait vite beaucoup de fautes. Attention, c'est une joueuse en plus qui va être surveillée, hein. On le rappelle, hein, Orpotou, hein, 17 points de moyenne par match, de Morgane Betté 14 points, Kérine Choron 11 points on va dire dans le trio de marqueuses du B7e, hein. Et bien sûr hein, toutes les joueuses hein, du banc aussi hein, marquent, hein. C'est ça aussi la force du B7e, le banc isérois. Allez, possession charnée. Avec l'écran pour aller libérer O'Neill. O'Neill, nouvelle possession peut-être, le shoot et voilà. Les premiers points pour la portoricaine Jennifer O'Neill. Et il y aura une faute. Code s'il vous plaît, code s'il vous plaît. Numéro 1 blanche, tenue. Code s'il vous plaît, on descend d'un ton. Merci. Alors non, le panier ne sera pas accordé, hein, Sylvain. Non, la balle sera rendue au B7e. Voilà. Faute de Kiankou Koulibaly. Allez, Tise Boisson qui repart en attaque. Qui annonce un système. On rappelle, hein, les rouges du B7e face aux blancs de Charnay. Camille Serre qui a fait circuler le ballon et qui va aller se positionner sous le panier. Aurore Potou. Allez, c'est bien, ligne de fond. Ouais, ça va marcher. Ouais, Mike Corté qui demande de libérer la balle. Pas trop s'enfermer là-bas. On n'a pas essayé, on ne l'a pas trop aidé, pardon. Elle s'est enfermée un peu. Elle n'avait pas trop de solutions. Allez, on défend fort tout terrain côté isérois. On va essayer de mettre un peu de vitesse, tu as raison, la grosse défense du B7e avec Tillis Boisseron qui ne lâche rien. Ah ouais, ça lâche rien côté joueuse du B7e. Grosse pression. Chabrier qui a pu jouer sur O'Neill qui change tout. Ouais, pour jouer un Medze qui redonne à 3 points, tir raté, balle récupérée. Il était pas mal quand même, attention une nouvelle fois on laisse ce rebond. On laisse trop de rebond du côté du B7e, peut-être le shoot encore. Ça y est, le rebond pour Camille Sirg, ballon perdu, rattrapé, reperdu. Il va falloir quand même s'appliquer un petit peu sur ces ballons défensifs là, Sylvain. Ouais, là, il y a le ballon qui va à gauche, il repart dans un sens comme dans l'autre. Voilà, beaucoup de précipitation, on va dire, dans cette but de rencontre là. Un petit peu, on va calmer le jeu, je pense. Et voilà, c'est ce que va faire, je pense, Tillis Boisson, annoncer un système, calmer le jeu, mettre en place une attaque pour marquer. On a toujours un point de retard hein, pour les joueuses du B7e. Ouais, alors vous l'avez vu hein, avec tous ces ralentis qu'on peut vous proposer, notamment sur le contre-champ qui permet d'avoir une autre vision. Et on voit hein, sur notre plan, on a encore un peu de fumée qui reste résiduelle. La fumée n'est pas partie. Allez, le ballon pour le B7e. Bien vu ça. Il manque un petit peu d'adresse malheureusement pour la capitaine Camille Sirg qui va aller se battre. Ballon récupéré par Coralie Chabrier, Sylvain. Ouais, Coralie Chabrier, la capitaine, hein, qui est bien mise sous pression hein, depuis le début de cette rencontre. Hein, grosse pression sur la meneuse. Là, on le voit encore une fois aussi avec Camille Roguet. Elle a failli se faire piquer le ballon. Attention, O'Neill, la faute à Sylvain. Nouvelle faute, 3e déjà. Ouais, 3e faute. 14 rouge, obstruction sur le côté. Ouais, 3e faute hein, pour les joueuses du B7e. Attention, il reste 5 minutes. Et puis, premier changement pour la sortie de Camille Sirg pour l'entrée. Qui vient d'avoir la faute, hein, Camille Sirg. Voilà, pour la rentrée de Priscilla Colombo. Hein. Allez, on revoit le panier tout à l'heure de Morgane Betty. Ouais, je pense qu'il faut un peu la servir aussi, Morgane Betty. Elle a l'air en forme là dans ce début de rencontre. Mais voilà, il va falloir défendre. Attention, parce qu'il reste 5 minutes dans ce premier quart-temps. On a 3 fautes. Attention de ne pas être trop dans la pénalité. Ouais, c'est bien fait ce ballon à 3 points. Et non, ça ne passe pas avec Tillis Boisseron qui accélère. Tillis Boisseron une nouvelle fois. Allez, qui bloque Morgane Betty qui est seule à 3 points. Non. Airball, mais je crois qu'il a été touché ce ballon. Ouais, c'était un bon tir, hein. Elle a demandé le ballon. Elle était bien en position. Elle est arrivée un peu dans le timing. Non, il n'a pas été touché. Il sera bien pour Charnay. Ouais, beaucoup de tirs à 3 points hein, dans ces débuts de rencontre hein, pour les joueuses de Charnay. Hein. 1 sur 5 hein, pour l'instant dans ce premier carton. 0 sur 1 pour le B7e. Hein. On se régale avec nos 8 caméras tout autour du terrain. J'espère que vous aussi, vous vous régalez comme nous avec ce sport féminin admirablement représenté par nos deux équipes ce soir. La Ligue 2 comme on l'aime avec cette équipe de Charnay conquérante. Et on va ressortir. Attention, il reste 4 secondes. Bien défendu par le. Ouais, non, le rebond. Allez, Potou qui a pu jouer pour Tillis Boisseron. Attention. C'est bien fait. Allez, il faut accélérer peut-être avec Colombo. Non, on va calmer. On va calmer, on s'en sort plutôt bien.
C'est un peu le fouillis, mais en tout cas, Thies Boisseron qui préfère temporiser. Il reste 10 secondes de possession qui redonne à la carrière pour. Ah, allez, Morgan Beatty qui récupère, qui va jouer sur le panier. On s'est pas compris. Attention avec O'Neal qui part en compte. Il y a un 3 contre 1 joué pour la fille de Charlie. C'est magnifique. Superbe pour Jana Balera. Et O'Neal qui a déjà pris possession là, du jeu de Charlie. Attention, Orpotou peut-être pour accélérer un petit peu dans la raquette. Orpotou qui se recule. Thies Boisseron qui est au milieu des comptes qui va sortir pour Morgan Beatty à 3 points. Non. Allez, le rebond peut-être. Non. Ouais, et puis comme disait son coach, bien sûr, Stéphane Leight, Jennifer O'Neal, hein, c'est aussi une excellente passeuse. Et on vient de voir à l'instant la magnifique passe qu'elle a fait à 2 contre 1. D'ailleurs, merci pour le replay. Voilà, on voit bien la passe magnifique. Ah, superbe. Voilà, son coach disait qu'il était à 5 passes en moyenne par match. Donc du côté de Porto Rico. Donc voilà, on vient de voir à l'instant hein, la magnifique passe de Jennifer O'Neal. Il y a 5 fautes d'équipe. Ok, donc il y aura 2 lancers francs. Ah ouais, 5 fautes d'équipe déjà pour le BCTM, Sylvain, très rapidement dans ce match. Hein. Oui, très rapidement, pourquoi ? Parce qu'elles défendent très fort dans le premier rideau, on le voit, hein, avec Thies Boisseron, Camille Droguet, elles mettent haut la pression dans ce premier rideau défensif, donc forcément, voilà, derrière aussi on est un peu en retard, et puis on se prend des rebonds, beaucoup de rebonds défensifs, donc voilà, on fait des fautes et on est dans la pénalité. Allez, avec les 2 lancers pour la capitaine Coralie Chabrier. Qui avec sa coupe de cheveux a des airs de Charline Servage hein, qu'on embrasse. Qui joue maintenant du côté de Mogio, l'ex-joueuse emblématique du BCTM. Allez, c'est super là pour Colombo, malheureusement ça va pas au bout. Le ballon récupéré par Balera qui fait un gros match, hein, Balera. O'Neal qui veut jouer, O'Neal à nouveau, qui va chercher Balera, superbe. Ouais, ça joue très vite, très bien. Là, Ça va